Cette boîte aux lettres a le pouvoir de relier deux espaces-temps différents. Amy et Jack communiquent moins souvent de cette façon, comme s'ils s'envoyèrent des emails. Un jour, Amy confie à Jack que le chalet au bord du lac lui manque, en particulier les jeunes arbres derrière la maison. Après avoir lu les pensées d'Amy, Jack n'hésite pas. Il passe la nuit à transplanter les jeunes arbres devant l'appartement d'Amy, qui n'est pas encore construit. Il espère qu'ils pourront, à sa place, protéger Amy du vent et de la pluie, elle qui vit dans une autre époque. 2 ans plus tard, lors d'une nuit d'orage, cet arbre apparaît soudainement aux côtés d'Amy, la protégeant des intempéries. Cet événement donne une idée à Amy. Elle veut demander un service à Jack. 2 ans auparavant, jour pour jour, elle a oublié à la gare un livre que son père lui avait offert. Elle demande à Jack d'aller voir s'il peut le retrouver. Peut-être même croisera-t-il l'Amy du passé. Jack se précipite à la gare, mais sur le quai, il aperçoit justement l'Amy d'il y a 2 ans, tendrement enlacée avec son petit ami. Jack a un pincement au cœur. Lorsqu'il reprend ses esprits, Amy est déjà montée dans le train. Jack récupère ensuite le livre oublié par Amy. Mais quand il veut lui rendre, le train démarre. Impuissant, il ne peut que regarder le train s'éloigner. À ce moment-là, bien qu'Amy ait vu Jack, elle ne le connaît pas du tout. Leur première rencontre se termine ainsi. De retour chez lui, Jack écrit à Amy pour s'excuser. Il ne compte pas remettre le livre dans la boîte aux lettres, mais préfère le lui donner en main propre un jour. Ce jour-là, alors que Jack discute avec un collègue, le petit chien à l'arrière de la voiture bondit soudain et s'enfuit en courant. Jack se lance à sa poursuite et arrive devant une villa. Il y croise un homme en train de décharger des bouteilles. Après avoir discuté, Jack découvre avec surprise que cet homme n'est autre que le petit ami d'Amy. Celui-ci lui apprend avec enthousiasme qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Amy. Il invite même Jack à venir à la fête. Le soir, Amy rentre chez elle après une journée bien remplie. L'apparition soudaine de tous ces gens la met un peu mal à l'aise. Même si c'est une surprise préparée par son petit ami, elle n'aime pas cette ambiance. À cet instant, elle aspire juste à un peu de calme. Après avoir fait bonne figure auprès des invités, Amy sort prendre l'air, contrariée. Jack l'attend déjà depuis un moment. Il s'assoit près d'elle avec précaution et engage maladroitement la conversation. Sans savoir pourquoi, Amy a une impression de déjà-vu. Elle réalise que même si c'est la première fois qu'elle rencontre cet homme, l'atmosphère entre eux est très détendue. À ce moment, une belle musique s'élève de la maison. Main dans la main, ils se mettent à danser. Alors que la mélodie monte en intensité, ils se rapprochent de plus en plus. L'ambiance devient peu à peu plus intime. Soudain, ils s'embrassent. Face à cette situation gênante, ils n'ont d'autre choix que de s'enfuir précipitamment.